Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les poissons juillet 2023 avec la carte numéro 37, 57, 54, 32 et 23 de l'oracle bleu, avec la sérénité l'hiver, le printemps, l'indécision et l'abondance. Ici pour moi, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de reprendre des forces. On voit que cet hiver a été rude et que vous avez entamé cet hiver une transition. Vous êtes dans une indécision d'une décision à prendre ou qui a peut-être été prise et qui a mis du temps à être prise, mais je la sens plutôt qu'elle doit encore être prise, que c'est pour bientôt en fait. Et ça touche au financier. Alors peut-être que le financier, c'est quelque chose dont vous devez vous libérer pour que vous puissiez avancer dans votre vie et que ça rapporte quelque part l'abondance. Peut-être que vous êtes ici, et c'est ce que je ressens, dans un état où vous devez prendre une décision. C'est pas facile parce qu'il y a peut-être des risques, peut-être que c'est juste quelque chose qui vous pèse, que vous devez faire, que vous sentez que vous devez faire ou pas. Mais je pense que pour avancer, il vous faut prendre la décision. Et c'est seulement une fois que vous aurez pris la décision, fait le nécessaire, mis en place les choses, que l'abondance va revenir. Là, c'est comme si vous étiez bloqué par la situation et que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'attente. Et dans l'attente, ça bloque. Voilà comment je sens votre tirage pour vous les poissons. À bientôt. Petit compliment pour vous les poissons. On a ici la confirmation de deux, trois choses. On a ici effectivement une rupture, une perte, une possibilité d'une période difficile, des agacements, des malentendus. On voit que la situation compliquée qu'on a vue tout à l'heure, elle est là, elle est toujours là encore. C'est possiblement lié à une déception de cœur, mais pas forcément que. Vous vivez des moments difficiles, vous êtes encore en plein obstacle, vous êtes en train d'hésiter pour trouver la solution, la bonne solution qui est bonne pour vous. On voit que le trèfle néanmoins vient vous soutenir pour vous dire lâchez rien, la situation va s'améliorer un jour. Et que pour s'améliorer, il faut lâcher l'ancien quelque part. Ça rejoint vraiment ce que j'ai vu tout à l'heure. Maintenant, possiblement, vous allez peut-être devoir changer de domaine ou faire une formation dans le domaine où vous êtes pour atteindre peut-être un poste différent, pour avoir des connaissances qu'il faut pour votre poste qui évolue peut-être. Mais clairement, pour moi, ici, c'est plus dans l'agacement des malentendus, dans la situation d'un obstacle, d'une hésitation de votre côté, vous ne savez pas quoi faire, parce que vous savez peut-être que vous n'êtes pas dans votre tort, mais vous n'êtes peut-être pas non plus à 100% non fautif. Donc là, moi, je ressens un conflit qui dure et vous ne savez pas comment le résoudre en fait. Donc là, il vous faut un peu de patience. Il faut des fois perdre pour gagner. Donc là, c'est ce qui est indiqué, c'est qu'il faut lâcher quelque part. Si vous voulez avancer dans votre vie et rejoindre le papillon, et éviter les obstacles et retrouver le trèfle de l'abondance, ça passe par des moments difficiles justement et par le lâcher prise. Donc lâchez rien, tenez bon, à bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous les poissons avec la carte numéro 2539 du 77 des resqués, avec la situation du cœur, les festivités, et vous avez le retour. Donc possiblement vous avez une personne du passé qui revient à vous pour une réconciliation, pour vous rabibocher, pour que la situation reprenne. Peut-être que vous êtes en rupture et que ce break vous a fait du bien et que vous allez tout reprendre avec de nouvelles bases, de zéro. C'est magnifique. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, ou vous aviez quelqu'un en vue mais vous n'osiez pas faire le premier pas et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc là, si c'est vous qui avez envie de faire un premier pas, on voit que vous aurez possiblement une bonne nouvelle et une festivité. Peut-être que la personne tient à vous aussi, donc ce serait magnifique. Si vous êtes en couple et que tout va bien, vous allez peut-être être perturbé dans votre vie sentimentale où tout va bien, ou vous allez peut-être croiser votre ex par hasard.
et que vous allez peut-être revoir la personne, aller boire un verre tout simplement. Je vais pas m'étendre, mais ça va peut-être juste vous perturber un peu, parce que c'est peut-être quelqu'un auquel vous teniez ou vous tenez toujours différemment. Voilà. Euh, Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est que c'est magnifique. Pour ceux qui ont fait un break, vous reprenez la situation du passé, en fait, votre vie passée. Là, c'est pour ceux qui étaient en couple et qui font un break. On voit que vous êtes en train d'étudier le pourquoi du comment, pour ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a amené le break, justement. Vous aimez vivement toujours encore la personne et la personne vous aime toujours encore. Vous allez possiblement reprendre sur de nouvelles bases, comme on a vu tout à l'heure, et que vous allez continuer heureux sur de nouvelles bases. En tous les cas, les poissons, soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt. Au revoir.